Coucou, alors aujourd'hui un trophée. J'ai mes règles, je suis crevée, j'arrive pas quoi. Aujourd'hui dans un café 3 copines, on parle des bêtises drôles de nos enfants ou des trucs drôles qu'ils nous ont pu nous dire. Il devait avoir 5-6 ans à peu près. Il dormait, il était peut-être minuit et moi j'étais dans le salon et d'un coup j'entends un bruit de liquide. C'est un truc un peu bizarre. Et donc je me dis tiens, qu'est-ce que c'est? Et j'entre dans sa chambre tranquillement en train d'uriner sur son tabouret. Là je me dis waouh, c'est énorme. Et je lui dis mais qu'est-ce que tu fais? Il me dit ben je fais pipi. Ah bah oui, excuse-moi, c'est vrai, c'est évident. Excuse-moi de te déranger, hein. Continue à uriner sur ton tabouret, y a pas de souci. J'ai compris qu'il était somnambule, évidemment. Une petite dernière pour la route. Pareil, il avait 5-6 ans à peu près. Il prenait sa douche tout seul. Et moi, je faisais la vaisselle dans la cuisine. Et je l'entends chanter dans la salle de bain. C'était mignon. Et il chante un moment, il pleut, bergère. Et je me suis dit, c'est marrant, je sais pas, j'ai eu un petit flash. Je me suis dit, il pleut, bergère, pendant qu'il prend sa douche, ça pue. Donc, je suis allée dans la salle de bain. Et effectivement, il avait plus dans la salle de bain. Il avait mis le pommeau de douche vers le haut, au-dessus de la cabine de douche, parce que c'est drôle, ça fait une espèce de petite pluie. Et tout était trempé. Voilà. Je te raconterai une grosse connerie de mon fils. Il y en a beaucoup, c'est compliqué de trier, mais celle-là, elle était pas mal. Je suis sous la douche, on me prépare pour aller à l'école. Je suis sous la douche en train de me laver, je suis trempée, pleine de savon, et là j'entends hurler. Mais pas crier, hein, un hurlement, hein, comme si c'était attaqué par un loup. Donc il y en a peu dans la région, mais enfin bon. Moi j'entends maman. Je me dis, bon, bah, il y a quelque chose de très grave, donc je sors de la douche sans serviette, sans me sécher, sans rien, en courant comme une débile. Dans le virage qui va à la porte de la salle de bain, je m'éclate la gueule par terre. Je me ruine l'avant-bras, mais dans un état déplorable. Je me relève, je repars en courant. J'arrive dans la chambre de mon fils et là, je le trouve en slip devant son miroir. Et là, il me dit « Hé, regarde, j'arrive à faire bouger les oreilles sans les mains. » Voilà, alors depuis, j'aime autant te dire qu'il peut gueuler longtemps avant que je me bouge. Donc pendant le confinement, j'ai organisé un petit atelier peinture sur la terrasse. Donc j'avais sorti tout le matériel, tous les pinceaux, les peintures, etc. Je leur ai dit, bah, vous jouez tranquille, vous me faites un beau dessin, un arc-en-ciel, des fleurs, ce que vous voulez. Moi, j'ai plein de choses à faire. Et puis je reviens vous voir. Donc au bout de 10 minutes, je suis revenue. Ils avaient fait un joli dessin, fait des petits points, un bel arc-en-ciel, etc. Parfait, je continue, je reviens vous voir dans 10 minutes. Et puis je sais pas, au final, au bout d'une demi-heure, je suis revenue. La table de la terrasse était recouverte de peinture. Bon, à la limite, c'est qu'une table. Mais eux, ils avaient mis de la peinture de la tête jusqu'aux pieds, entre les doigts de pied, dans le nez, le visage, le corps, devant, derrière, le short, tout, partout. Quand j'ai vu ça au début, j'avais un petit peu envie de pleurer. Au final, j'ai relativisé. Je me suis dit, bah, ils se sont bien amusés, c'était sympa, c'était une bonne activité. Et puis même que je pense que je le referai. Allez, ciao! Donc moi j'ai 2 filles, des jumelles. Le soir mon mari rentre tard du travail, donc c'est généralement moi qui me colle à la cuisine. Et donc j'étais en train de leur expliquer que dans les autres maisons, ce n'est pas toujours la maman qui fait à manger, que ça peut être aussi le papa. Et que j'espérais que dans leur vie future, qu'elles pourraient alterner. L'une d'entre elles me répond spontanément « Maman, ne t'inquiète pas, moi je ne ferai jamais à manger ». J'imaginais qu'elle allait me dire que c'était parce qu'elle irait manger au restaurant tous les soirs. Absolument pas, elle me répond que de toute façon elle a 3 amoureux et donc qu'ils alterneront tous les soirs pour lui faire à manger et qu'elle, pendant ce temps, elle pourrait se prélasser. J'ai dû avoir un air assez atterré puisque ma seconde fille, enfin sa sœur jumelle, me dit ne t'inquiète pas maman, moi quand je serai grande, je n'aurai qu'un seul amoureux. Dernièrement, j'ai eu droit à maman... T'as quelque chose au coin de l'œil. Je dis, ah bon, mon maquillage a coulé. Et elle me dit, non, mais ça part pas. Je dis, ah bah ça doit être un trait de stylo. Donc je refrotte un peu plus fort. Non, elle me dit, mais maman, ça sert à rien de frotter, ça ne partira pas. Ce sont des traits dans ta peau. Oui, je vieillis, j'ai des rides comme tout le monde. Oui, je voudrais vraiment remercier beaucoup ces 3 copines, donc Laetitia, Caroline et Alexandra, de nous avoir raconté leurs anecdotes sur leurs enfants. Il y a Alexandra qui a un blog d'ailleurs qui s'appelle Journal d'une maman poule et qui donne des idées d'activités qu'on peut faire avec ses enfants. Donc je vous mettrai le lien dessous.